hello les amis, Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge, ou si vous avez la planète Mars, pardon, dans le secteur de la Vierge au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle est pour vous. Bienvenue à tous ceux qui ne connaissent pas la chaîne Anima Animus Tarot et bienvenue à tous ceux qui la connaissent et qui me soutiennent depuis le début. Je tiens à préciser que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon. Vous ne signez pas vos contrats le même jour, vous ne démissionnez pas le même jour, vous ne touchez pas le RSA le même jour, donc aucune raison que ce tirage vous parle de la même façon. Donc prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et laissez les autres de côté. Je vous invite bien sûr à regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et plus de détails. Ça ne remplace pas un tirage personnalisé, mais ça vous permet de recouper toutes les informations et donc de voir comment ça peut résonner. Voilà, on va commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans la vie professionnelle en septembre 2021 avec le tarot de Marseille. Nous avons le battleur. Le battleur est juste en dessous, le mât. Donc ici, pour moi, vous êtes en train peut-être de démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle. Il me semble que le mois dernier, j'avais tiré pour vous l'énergie du mât, justement. Donc, de vouloir s'émanciper, de vouloir se guérir de quelque chose, de vouloir prendre un risque peut-être, de prendre des libertés sur votre vie professionnelle. Et on voit ici qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a quelque chose qui peut se mettre en place. Alors, nouveau départ ne veut pas dire forcément nouvel emploi, ça peut être une nouvelle mission, une nouvelle manière de faire, des nouveaux collègues, voilà, une nouvelle perspective au niveau du travail. Évidemment, il peut être question d'un nouvel emploi pour certains d'entre vous. On voit en tout cas avec cette carte que vous avez beaucoup de potentiel, vous avez tous les talents pour exercer ce que vous voulez, pour commencer cette nouvelle chose. Maintenant, tout dépendra de vous. Cette carte, c'est ça qu'elle nous dit. Vous avez tout le potentiel, tous les outils qu'il faut, comme un artisan, mais tout dépendra de ce que vous en ferez vous-même. Comment vous allez faire croître votre affaire, comment vous allez utiliser ces outils qui sont en votre possession. En tout cas, ce nouveau départ vous permet quand même de vous libérer et il y a une certaine forme de risque, vraisemblablement, avec le mât en dessous. On va regarder avec le symbolon maintenant, quelle énergie nous avons. Ici, avec cette carte, on voit que c'est quand même la fin d'un cycle difficile, douloureux. Un long chemin a été effectué. Vous venez d'ici, de cette vallée, et vous avez porté votre fardeau jusque-là. Il semble qu'avec cette carte, on n'est encore pas tout à fait arrivé à la fin. Donc vous commencez quelque chose, mais il y a encore un dernier petit combat, peut-être pour certains d'entre vous, à mener pour faire sauter les restrictions d'ici, du Capricorne et de Saturne, de la rigueur professionnelle, de tout ce qui est là. Il y a quelque chose de l'ordre un peu de la limitation, de la restriction. On voit bien que cet homme, s'il n'avait pas ce fardeau sur le dos, avancerait bien plus vite pour terminer sa route. Et ici, avec le lion et le soleil, on voit qu'il peut aller briller, qu'il se dirige pour aller briller en tout cas, mais qu'il mettrait beaucoup moins de temps s'il n'avait pas une complication, une difficulté à gérer. Donc peut-être que dans votre nouveau départ, dans cette nouvelle mission que vous mettez en place, dans ce nouveau projet, il y a quelque chose qui vous freine quand même, qui intervient ici, et on vous voit à la conquête, à la conquête, vous vous démenez avec le bélier et Mars ici, vous faites tout ce qu'il faut pour vous donner tous les moyens en fait de commencer. On voit en tout cas, vous n'avez pas peur d'y laisser un peu votre énergie, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour commencer quelque chose, même si on vous met des bâtons dans les roues d'une façon ou d'une autre. On va voir justement ce qui va vous favoriser, ce qui va vous aider pendant le mois de septembre dans votre domaine professionnel. On a l'impératrice. L'impératrice qui nous parle donc d'une énergie de créativité, puisque l'impératrice, c'est celle qui crée, celle qui crée son monde, qui s'investit, entre guillemets. Elle est au niveau du travail, elle est dans les papiers, dans les contrats, dans la communication, dans les mails.
elle a un côté grosse tête, elle est intelligente, elle s'affirme, on l'écoute, elle a un côté femme dynamique, femme fatale, belle, jeune, que on a envie d'écouter, que l'on a envie de croire et qui s'investit dans tout ce qu'elle fait. Donc ici, c'est ça qui va vous aider. Vous êtes rigoureux dans la communication. Vous parlez sans doute du début d'une activité avec les gens voilà, qui sont à vos côtés hein, pour mener à bien cette mission, ce projet. Et vous êtes en tout cas, dans la communication avec les amoureux, donc une énergie, une arcade majeure, un arcade majeur ici encore, l'amoureux. Ici, avec l'amoureux, on parle vraiment d'une certaine forme quand même d'hésitation. On essaye de communiquer avec une certaine empreinte d'incertitude, peut-être parce que justement c'est le début et qu'on tâtonne, on ne sait pas encore trop quelle décision prendre, mais avec l'énergie qui est favorable ici, hein, qui vous aide, hein, on voit que quand même vous prenez le dessus sur ces incertitudes et vous franchissez le pas, vous ne vous laissez pas faire par rapport à cela et vous tranchez s'il faut trancher. Deux belles énergies en tout cas, deux belles énergies où on se met, où on veut absolument briller et donner de la valeur à ce que l'on fait ici. On s'investit, on essaye de faire avancer, progresser les choses, on a de bonnes idées dans le domaine pour lequel vous travaillez. Il peut y avoir ici une collaboration sur laquelle on a encore une certaine forme d'incertitude avec l'amoureux. Qu'est-ce qui au contraire peut vous ralentir, vous freiner et défavorable? Nous avons le mât. Alors, ici, peut-être que vous posez encore des questions si vous avez bien fait de partir ailleurs, face à l'inconnu qui se présente de cette nouvelle mission. Il peut y avoir ce genre d'atmosphère. Ou alors, le mât vient nous rappeler ô combien on peut manquer un peu de confiance en soi, d'une certaine manière. Ici, on peut douter de ses capacités, douter de se poser la question de si on n'a pas pris une décision trop rapide. On peut se poser la question de savoir si on va être capable de faire ce pourquoi on a été, par exemple, recruté. Il peut y avoir une certaine forme d'incertitude. En position défavorable, le fou, c'est celui qui, à la base, qui ose tout, donc qui a suffisamment confiance en lui et confiance au destin pour se lancer avec audace dans n'importe quel domaine, alors que là, il peut peut-être se poser des questions sur le fait d'avoir franchi un pas. Est-ce qu'il n'est pas allé trop vite? Est-ce qu'il n'est pas allé trop loin? Est-ce qu'il a vraiment les compétences de ce qu'il veut? Et ça complique un peu ce démarrage d'une certaine manière. Ici, on porte encore sa croix, entre guillemets, son fardeau sur le dos pour enfin briller avec le lion et le soleil. Il y a quelque chose ici aussi par rapport au pape, donc encore un arcane majeur, le pape. Ici, peut-être que on se pose des questions par rapport à un contrat, peut-être, pour certains d'entre vous. Ne faites pas totalement confiance, peut-être, à ce contrat, à ce compromis signé avec quelqu'un. Le pape ici, qui est plutôt de bons conseils et peut-être un peu psychorigide, et d'un seul coup, on se demande si on n'a pas un peu vendu son âme au diable, peut-être, ou à quelqu'un d'un peu psychorigide. On ressent ici aussi hein, la rigidité de Saturne. Peut-être que tout de suite, il y a peut-être une ambiance dans ce nouveau projet, dans ce nouveau travail, un peu psychorigide, un peu plus dur, un peu moins facile dans un premier temps, avec une communication peut-être un peu serrée, même si vous avez
envie de communiquer, peut-être que vous ressentez pas de vos collègues du répondant, par exemple. Qu'est-ce qui vous préoccupe pendant le mois de septembre dans votre vie professionnelle? La justice. Alors, ça peut également nous parler de tout ce qui est actes juridiques, les papiers juridiques. Là, il y a quand même... j'ai l'impression qu'on parle vraiment de papier quand même aussi et de quelque chose de... où on soit se méfie, soit on hésite, soit on regarde tout... On analyse un peu tout le démarrage, on décortique pour savoir un petit peu ce qui se cache derrière ce nouveau démarrage. On n'a pas totalement confiance, peut-être, et donc on porte une importance, l'importance est par rapport aux actes juridiques, aux papiers. On fait très attention à ce que l'on peut signer, par exemple. Ce qui nous préoccupe, c'est aussi ce côté leadership du roi de bâton, qu'on retrouve aussi dans la justice, qui est un peu tranchante, qui est un peu radicale, qui est un peu sèche. Donc on retrouve un peu cette énergie du pape qui respecte toutes les règles. Il y a un côté psychorigide également ici. Il y a quelque chose qui peut se passer par rapport au chef d'entreprise ou à votre chef, peut-être une certaine froideur que vous ressentez de quelqu'un auprès de vous dans votre travail, et avec ce sentiment qu'on vous tourne un peu le dos, qu'on n'est pas peut-être hyper bienveillant à votre égard pour ce début d'aventure peut-être. Et c'est pour ça qu'on y va un peu à la rame, un peu avec ce personnage. Hein. On y va, mais on galère un peu. Hein. Oui, on galère un petit peu. C'est un peu plus compliqué qu'on ne le pensait. Ce débarrage est un peu plus compliqué qu'on ne le pensait pour une raison X ou Y. Vers où vous allez, dans quelle direction vous allez? Le pendu et le 5 de Pentacle. Avec ce pendu et ce 5 de Pentacle, on peut parler, en tout cas, il va falloir lâcher prise un petit peu. Avec le pendu, il est question de lâcher prise. Peut-être qu'on se torture un peu trop l'esprit dès le départ avec toutes ces énergies, et que ici, on se sent un petit peu abandonné avec le 5 de Pentacle. On se sent un peu seul, un peu démuni, j'ai envie de dire, face à la situation. Et ça risque de faire un peu peur. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, on se retrouve à se lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet, dans un nouveau poste, et on se retrouve un petit peu démuni dès le départ. J'ai un peu l'impression bloqué et démuni. On ne va pas trop savoir quoi faire dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu et le 5 de Pentacle pour les amis vierges, ascendant vierge, Mars en vierge, Lune en vierge? Avec le pendu et le 5 de Pentacle, vers quoi vont-ils dans leur vie professionnelle? Encore une énergie un peu de sabotage, c'est-à-dire véritablement, il est question ici de entre guillemets, de se monter le bourrichon. Hein. C'est-à-dire que le démarrage est, semble-t-il, compliqué. Vous voyez un peu plus le verre à moitié vide que le verre à moitié plein, ici. Et vous vous sentez un peu déboussolé face à cette nouvelle aventure qui peut-être ne ressemble pas à ce que vous imaginiez. C'est vraiment dans la tête, ça se passe vraiment dans votre tête, vous hésitez, vous ne savez pas trop quoi faire, comment réagir surtout, vous ne savez pas trop comment réagir par rapport à cette rugosité pratiquement. Vous hésitez. Et au final, vous, entre guillemets, vous portez votre fardeau un petit peu, et on retrouve ici, hein, vous prenez un petit peu sur vous.
mais ça vous coûte un petit peu mentalement, ça vous coûte un petit peu ici. Il y a une certaine tension, vous vous mettez une certaine tension, une certaine pression peut-être pour que ce démarrage se passe le mieux possible alors que vous sentez des énergies un peu difficiles. Qu'est-ce qu'on a avec ce fou ici? Avec le fou en négatif. Avec le fou et le pape en négatif. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qui est défavorable là? Qu'est-ce qui vous freine? On jongle. Avec le 2 de Pentacle, on jongle, on ne sait pas concrètement quoi faire. On ne se sent peut-être pas assez guidé par les gens avec qui l'on travaille, pas assez soutenu, un petit peu seul peut-être, un peu abandonné. Et donc, ce qui fait que pour cette nouvelle mission, on ne sait pas trop quoi faire. On est un peu perdu peut-être. On s'attendait à avoir davantage de soutien, davantage d'aide, peut-être plus de formation aussi. Et on se retrouve un petit peu, effectivement, bloqué à devoir essayer de lâcher prise par rapport à ça et à essayer d'envisager les choses de façon différente. Et je pense qu'on se pose même la question pour certains d'arrêter ça au plus vite. Hein. On se pose vraiment la question, on a des doutes sur le fait de rester. Hein. Voilà les amis, on va regarder maintenant les énergies. J'ai tiré 2 cartes spécifiques pour les personnes qui cherchent un emploi. Alors évidemment, toutes les énergies ici peuvent correspondre également. Hein. Donc ici, il y a possibilité, pareil, de commencer quelque chose pour les chercheurs d'emploi, de trouver quelque chose et de rencontrer quand même une sorte de mur. Hein. Il y a comme une sorte de mur qu'on se prend dans la tête et qui ne nous permet pas d'avancer totalement comme on voulait. C'est-à-dire que c'est un démarrage, mais c'est aussi pas tout à fait la fin d'une certaine forme de galère ici. Donc pour les chercheurs d'emploi, on voit quand même que vous êtes... vous vous libérez en tout cas ici avec le roi de coupe et le fou. On est aussi dans un nouveau départ. Hein, on a envie on peut laisser quelque chose derrière soi ici et peut-être qu'on s'intéresse justement à un autre travail, à une autre destination. Peut-être qu'on cherche un peu plus loin que chez soi pour certains d'entre vous, mais on est quand même connecté avec ce que l'on aime ici, avec le roi de coupe. C'est quand même celui qui fait ce qu'il aime, même s'il ne le montre pas forcément. En tout cas, il est connecté avec ce qu'il aime. Mais ce nouveau départ, pour moi, il y a déjà quelque chose où on se sent tout de suite seul. Ici aussi, je ressens cette solitude. Le fou, c'est un personnage seul, alors que le roi de coupe, lui, attend de la bienveillance. Il attend d'aimer et de recevoir l'amour des autres. Donc, tout à coup, il a une énergie un peu je m'en foutiste avec lui. Et donc, c'est pas forcément un début facile non plus. Donc, je ne sais pas comment ça va résonner avec vous. N'oubliez pas que vous saurez si ce tirage vous parle plutôt à la fin du mois de septembre qu'au début. Donc, j'en vois certains qui cliquent direct sur « je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas », alors que le mois n'est même pas encore commencé et qui ne savent même pas si ça va se passer. Donc, bien sûr, le tarot ne donne pas de notion de temps de la même façon dans un tirage général. Donc, certains commencent quelque chose dès la fin août, d'autres vont commencer en début octobre, par exemple. Hein. Donc, il est possible que ça soit... ça bouge, quoi. Le temps bouge avec le tarot. Donc, voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très très bientôt pour une vidéo spéciale sentimentale. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao.